d'Aïkido Pradétan. Oui. Premièrement, les personnes que l'on va voir ici, il y a un habit premièrement traditionnel et un peu particulier à l'Aïkido. Hein. Alors, les participants que vous voyez derrière moi, certains, comme les Kyu de Oro ici présents, sont en kimono, et les autres qui portent un nakama, c'est-à-dire le pantalon traditionnel japonais, sont à minima des ceintures noires au premier dan. Voilà. Ceinture noire premier dan. Premier dan. Voilà. Toutes les ceintures noires premier dan ont ce type de pantalon traditionnel. À l'aïkido, oui. Alors pourquoi est-ce qu'il y a un sens à porter ce pantalon Est-ce que c'est pour dissimuler le jeu de jambes? Oui, ça peut être pour ça, parce qu'il y a des techniques de déplacement particulières. Ça aide quelque part à se mouvoir. Ça maintient aussi le centre de gravité, la ceinture abdominale. Et ça permet, s'il y a un travail avec les armes, de pouvoir porter l'arme sur le côté sans qu'elle tombe, sans qu'elle ne bascule, etc. C'est un vêtement qui peut être traditionnel aussi, qui au Japon, pour des mariages traditionnels, sont portés encore de nos jours, et certains coûtent extrêmement cher. Mais là, pour l'aïkido, c'est de l'accessible financièrement. Bien sûr, tout à fait. Bien évidemment, on ne va pas vous faire peur. Et au contraire, c'est un joli vêtement, c'est un joli vêtement finalement traditionnel. On va découvrir la démonstration. Alors on est sur quand même des premières dames. Ça veut dire qu'on est sur un niveau assez élevé. Oui, mais on ne va pas. Le but de la démonstration, c'est de donner une image de l'aïkido, sans pour autant rentrer dans la complexité, de voir qu'il y a des différentes tranches d'âge qui peuvent participer. Oui. En fait, c'est une présentation. Voilà. Vous savez quoi, Jean-Marc? On va découvrir cette présentation, cette démonstration, et après on va parler un peu des jeunes qu'on peut accueillir, comment ça se passe, à quelle heure, quel jour, et où est-ce que vous vous entraînez. On va découvrir cette démonstration d'aïkido avec les élèves et peut-être les professeurs, et en tout cas les adhérents à l'Aïkido Club Pradétan. Merci de venir nous rejoindre tout près de la salle. N'hésitez pas à vous rapprocher et regarder pendant quelques dizaines de minutes la prestation. Donc, est-ce que vous allez nous présenter, un peu les mouvements? Oui, bien sûr. Oui. Allez, je laisse faire. Ils vont être initiés par Jean-Yves, qui est le professeur. Jean-Yves, c'est le professeur, c'est bien ça, hein? Voilà. Oui, tout à fait. Voilà. Et l'aïkido bleu, l'aïkido, le pantalon bleu, Nakama, pardon. Autant pour moi. Non. On ne prend pas de ces normal. Nakama bleu, il y a un sens, non, ça pas aussi. du tout. C'est noir ou bleu. Noir ou bleu, vous avez même du blanc qui supporte. C'est en tout cas des couleurs de lui. Il n'y a pas de fioriture. Bien sûr. Toutes les fleurs et autres. C'est estampes japonaises. Donc, comme tout cours d'aïkido, entre autres, et voire de judo ou de karaté, il y a une cérémonie de salut et de méditation. Là, on est en position zazen. Et ça consiste, pendant un temps relativement bref, à faire le vide. Parce que quand on pratique, on quitte le monde profane pour entrer dans un espace qui est sacré, c'est le dojo. Donc là, c'est la symbolique du dojo, bien évidemment. Mais il y a toujours cette cérémonie de méditation et de salut. Là, une petite séance d'échauffement, parce qu'on ne peut pas quand même faire des techniques comme ça à froid. C'est dangereux pour l'intégrité physique des pratiquants, quel que soit leur âge. Donc en principe, on commence un échauffement par le rachis cervical, des mouvements très souples. Si on a le moindre souci, on ralentit, on fait des mouvements moins amples, de manière à ce que lorsqu'il y a ensuite la pratique d'un mouvement, on soit en toute sécurité, les muscles et les articulations échauffées. C'est important. C'est un peu comme on devrait faire tous les jours en se levant le matin, ne pas se lever brusquement et tranquillement. Voilà. Donc là, ce sont des mouvements qui ont pour but d'échauffer l'articulation des épaules. C'est une forme de ce qu'on appelle Aiki Taiso.
Taiso, c'est de la gymnastique en japonais. Et les Japonais font de la gymnastique à peu près partout. Chez eux, dans leur environnement professionnel. Et voilà. Et finalement, pourquoi pas, on devrait le faire, même nous, à notre niveau, le matin, en se levant, ou là, avant le travail. Ça, c'est du Taiso. Donc, on échauffe le rachis, lombaire, dorsal, par des mouvements très amples, très souples. Ouais, ça peut être, on peut dire, c'est une sorte d'étirement. Absolument, absolument, oui, oui. Le but, c'est de préserver l'intégrité physique du pratiquant. Parce qu'il faut quand même, comme toute activité physique, s'échauffer. Et là maintenant on passe au niveau inférieur, des membres inférieurs, donc des genoux, des rotations à droite et à gauche pour les ligaments latéraux, les ligaments croisés. Là aussi pour pas qu'il y ait d'accidents malheureux. Bon, des flexions, des déchirements aussi. Là, c'est un peu les façons samouraï quand ils tiraient à l'arc. Oui, alors ça aussi, c'est une technique japonaise. Oui. Hein, c'est un très joli travail. Et l'aïkido est un peu une réunion de toutes les techniques samouraï qui existent, qui existaient. Donc là, on continue à travailler sur la souplesse des jambes. Donc certains sont plus souples ou moins souples que d'autres. Et les jeunes filles et les jeunes femmes sont très souples. Ben oui, on voit ça. Hein. Et cette souplesse, de toute façon, elle s'acquiert. Elle s'acquiert, oui, elle s'acquiert. Au début, c'est peut-être un peu difficile. La première séance, on sort avec quelques coiffures qui sont tout à fait normales. Hein. Ben oui. Et après, au fil des mois, on est surpris, on se sent à l'aise. On a repoussé nos limites de flexion, d'endurance. Tout en souplesse. Tout en souplesse. Oui. On ne fait pas des mouvements sur des muscles que l'on contracte, on fait plus des mouvements sur des muscles que l'on allonge. Ah, oui, c'est là. On fait les mouvements sur le rachis lombaire. Et là, on s'entraîne sur des mouvements qui ont pour but de chauffer tout le rachis dorsal pour que les muscles vertébraux et intervertébraux soient bien échauffés pour faire dans les meilleures conditions possibles les techniques qui vont arriver. On prépare vraiment le corps. Absolument. C'est de l'aïkido. Les chevilles, les orteils. Jusqu'aux orteils. La plante, la voûte plantaire. Alors il y a aussi, je vois que le professeur a des chaussures un peu particulières. Oui. Ce sont des chaussettes qui s'adaptent. Alors ce ne sont pas des tongs, ça ne s'appelle pas comme ça s'appelle des oris. C'est japonais ça aussi. C'est japonais, voilà. Donc comme il y a comme les tongs l'espace entre les doigts. Tout à fait. Donc si vous venez avec les chaussettes habituelles, ça ne marche pas. Donc ils ont prévu ce genre de chaussettes. Et oui, là ça marche pas bien. Voilà. C'est vraiment prévu pour. Donc l'aïkido, l'échauffement, a pour but évidemment de préparer le corps, mais aussi de préparer le mental. Donc là on est sur une présentation, on n'est pas jusqu'au boutiste d'une présentation. Là on commence à travailler sur des mouvements spécifiques à l'aïkido qui vont sur les poignets, sur les coudes, voilà, des mouvements particuliers. Là on a une pression, une torsion sur les coudes et l'épaule. On n'oublie rien en fait, tout le corps travaille. Et les patients en revue. Jean-Marc, combien ça dure, on va dire, un échauffement comme ça au club L'aïkido, en théorie, entre 30 minutes et 40 minutes. Ah ouais. Oui. 30-40 minutes d'échauffement. D'échauffement, parce qu'après cette pratique-là, vous avez la pratique de chute. Oui. Ça c'est autre chose. Ça c'est encore. Là on rentre dans l'aïkido. Une fois que tout ça est terminé, là le professeur peut commencer son cours avec des chutes que vous allez voir total. Si on commençait de but en blanc, à peine sorti du vestiaire à faire des chutes, il y aurait des blessés. Tout le monde le club n'existe plus, c'est pas lui. Et là c'est quoi là? Alors là aussi on est dans l'aïkido, c'est des mouvements énergétiques pour habituer le corps à recevoir des chocs, et non pas des coups, des chocs. Donc on se tamponne les muscles des bras, intercostaux, voilà.
D'accord. Ah, j'avais jamais vu un échauffement comme ça en fait. Là, c'est de la respiration. Alors, l'aïkido, on a de la respiration abdominale. Oui. Ce que pratiquent d'une manière naturelle les enfants, nos dames. Ah, les dames. Oui, une respiration abdominale. Nous, on a tendance, les hommes, à avoir une respiration scapulaire et on remonte les épaules en respirant. Non, c'est le ventre qui est primordial. Ces dames sont plus fortes que nous. Il paraît que les enfants aussi respirent. Oui, tout à fait. De façon abdominale. Ensuite, on le perd, malheureusement, en avançant dans l'âge. Et en aïkido, donc là, on amorce la chute, vous voyez, hop, et là, à un moment, ils vont se lever et on va pouvoir commencer quelques chutes. Bon, on a un espace relativement restreint. Oui. Par rapport au dojo. Voilà, par rapport au dojo. Je pense qu'ils sont prêts. Ils sont prêts, bon. Là, ils vont pouvoir attaquer. C'est Jean-Yves le professeur. C'est Jean-Yves, voilà. Là, maintenant, il vous fait un exercice au sol, la chute. Et tout le monde chute. C'est incroyable, cette facilité de se relever. C'est fou. Hein, donc, vous avez vu comment on arrive à se relever facilement. Vous voyez que dans la chute, contrairement à ce que nous faisons, nous avons toujours un réflexe de mettre les mains quand on chute en arrière. Oui. Là, non. Bon, les mains, c'est bien sûr. Ils vont mais les jeunes, ceux qui sont expérimentés, posent d'abord les fesses, les chutes arrière. D'accord. Là, si on a un bout aux fesses, c'est pas grave. Si on laisse les scaphoïdes en mettant la main derrière, c'est plus embêtant. Là, ce sont les chutes avant. Il y a beaucoup de grâce, on va dire. C'est marrant de parler de grâce, oui, alors que ce sont des chutes, mais c'est ce joli sont en fait. Des chutes qui sont très silencieuses. En plus, alors, la chute n'est pas une défaite en soi. Contrairement à ce que l'on peut penser, nous, esprit occidental, c'est plutôt pour échapper à une contrainte et pouvoir se relever, quitte à se prémunir d'une attaque ou alors partir. Jean-Marc, est-ce qu'on peut utiliser ce type de chute pas dans la vie courante, mais si on... je sais pas, c'est un réflexe, on acquiert ce réflexe. Oui, on acquiert. D'accord. Oui. On peut se faire moins mal finalement. Bien sûr. Parce que si on ne pratique pas l'aïkido ou le judo, c'est pareil. On a des réflexes qui sont en premier de mettre les mains au sol si on va arrière. Et là, c'est très douloureux. Oui, c'est un réflexe qu'on a. Alors que la fesse, comme je vous disais, le petit bleu, c'est sûr. Voilà, les petites techniques des enfants que l'on leur apprend, hop, à se défendre sur des saisies. Hop. Oui, la chute de Didier, il ne met pas la main au sol, hop, et il se lève. Donc là, ça leur permet aux enfants, voilà, de pivoter, de maîtriser. Il n'y a pas eu de violence, il y a eu juste des esquives. Ça, c'est des clés? Oui, ce sont des clés. Oh, je ne vais pas employer le terme parce que ça serait rébarbatif et pas très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de voir la facilité avec laquelle, hop, on peut se dégager en étant enfant d'une saisie de l'eau. Bien sûr. C'est ça l'aïkido. L'aïkido, il y a ces techniques-là d'esquive, mais il y a aussi des mouvements parfois impressionnants. Est-ce qu'il y a des mouvements de jambes on peut, mais c'est surtout l'appréhension du contact de l'autre. C'est-à-dire on ne va pas s'opposer, hop, on le suit. Il va de l'avant, j'esquive, et voilà. On prend la force de l'autre quelque part. Voilà. Et on lui dit mon coco, ça sert à rien, on l'a fait déjà au sol, je suis droit. Et tout ça se travaille. Bien sûr. C'est pas instantané. On voit que... Donc il y a le plaisir physique, de la dépense énergétique, apprendre son corps, les différents muscles, les différentes articulations, et après on peut avoir des techniques de self-défense, si l'on peut dire. Oui. Voilà. Oui, parce que là, on est plus sur du coup de la self-défense pour ces... Oui. Bon, ce sont des mouvements d'aïkido, parce que la self-défense, c'est brutal, cassant, et on se défie d'une agression. Nous, notre esprit dans tous les cas est plus une approche philosophique, si l'on peut dire. Oui. Je ne vais pas à l'encontre de mon agresseur, je l'accompagne, c'est particulier. D'accord. Et c'est une technique que les samouraïs utilisaient. Oui, tout à fait. Le fondateur, Moe Bushiba,
utiliser cette technique-là. Donc là, on est dans un grade supérieur, n'est-ce pas, et les techniques supérieures. Donc, c'est une saisie, c'est une poignée. Vous voyez, je ne m'oppose pas, mais je lui renvoie l'énergie. Et quand il voit arriver le coude, ben, c'est comme le cavalier devant une branche, hop, il bascule en arrière, mais il n'y a pas d'effort. Hein? Voilà. Hein? Utiliser l'énergie. La force. Il n'y a absolument aucun effort. Cette énergie, c'est l'énergie que nous avons en soi, qui est singulière, personnelle et celle qui nous entoure. D'accord. Bien sûr, bien sûr. Si on se serre la main, ouais. C'est une énergie, et ça c'est une autre énergie. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. Ouais. Donc on va utiliser l'énergie de l'autre pour le déséquilibrer, lui faire des chutes. Ça c'est la projection. En tout cas, c'est toujours, voilà, c'est toujours des jolis mouvements. Bon, là, bien évidemment, on a l'expérience des Donc, les professeurs montrent avec celui que l'on appelle le kick, et les élèves, celui qui chute, et les élèves doivent réaliser la chute le mieux possible. Bon, évidemment, là, encore une fois, nous sommes dans un espace restreint. Oui, c'est ça. Donc, chacun son tour. Et voilà. Oui, il y a de l'alternance. Jean-Marc, où est-ce que vous entraînez exactement? Au dojo de la bâtie, dans les endroits à côté du gymnase de la bâtie. L'aïkido, c'est pour tout le monde, c'est pour à partir de 6 ans. D'accord. Il y a un cours adulte le mercredi soir, le vendredi soir, et pour ceux qui sont lève-tôt le dimanche matin. Ah. Très intéressant. Et pour les enfants, c'est le samedi après-midi. 6-12 ans, de 14h à 15h30, et les adolescents de 15h30 à 17h. Et on peut essayer les premières fois. Deux cours gratuits, aussi bien pour les adultes que pour les enfants. Voilà. Alors ça, ce sont des techniques à main vue. Oui. Après, je pense que le professeur, voilà, il tape des mains, il va montrer autre chose. Bien, on va passer une autre démonstration. Et toujours une série. Le vêtement, il faut acheter les vêtements au départ, ou alors on peut, dans un premier temps, avoir un prêt Dans un premier temps, vous voulez t-shirt, jeans, pour faire un essai. Pour faire un essai, voilà. Et après, ça sera le kimono classique. Ensuite, ça sera le kimono classique que l'on achète dans une grande surface, donc je sais le nom. Oui. Et après, un peu plus tard, une fois qu'on aura passé ces dalles, premier dalle, on a l'aka. C'est bien ça. Le prix, c'est pas cher. Le prix, c'est pas cher. Merci, monsieur. Vous passez au stand de l'aïkido, on vous donnera toute la tarification. Bien sûr. Donc, non, mais après, c'est vrai que c'est très accessible de toute façon. Et c'est tellement, c'est aussi, on va dire, un sport où, en fait, le caractère se forge aussi. Oui. C'est très intéressant. Mais ça va quelque part un peu contre la volonté naturelle, parce qu'on a la volonté naturelle, soit de se protéger sur un coup, sur une saisie, ou de fuir, pourquoi pas. Et là, on apprend à vaincre cette manière de réagir qui est naturelle. Nos ancêtres faisaient ça. La fuite, c'était la meilleure solution de survie. Là, la personne qui vient va arriver dans notre espace, nous allons le déséquilibrer et le faire chuter. Ouais. Donc vraiment une très belle démonstration en ce moment du professeur Jean-Yves. Peut-être qu'ensuite Jean-Yves va pouvoir prendre les bâtons, les armes pour terminer. Oui. Parce que l'aïkido, c'est déstabiliser son adversaire. Ouais. Il y a plusieurs techniques. Les samouraïs utilisaient ces techniques. Et puis bien sûr, les samouraïs, on les voit avec les armes. Mais là, on va faire un dernier passage, si l'on peut dire, avec les armes en bois. Je précise. Oui. Nous tenons à nos inscrits. C'est certain. Mais sinon, c'est vraiment le katana. Il y a le dimanche matin, on travaille avec le katana, mais qui ne coupe pas. Le katana qui coupe, c'est interdit. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Là, on travaille sur une saisie. Ouais. Au bokken. Le bokken, c'est le sabre en bois. Donc là, la personne, en fait, s'empare de l'arme de son adversaire. Voilà. C'est ça. Et encore une fois, on va l'utiliser, le déstabiliser. Parce que cette arme-là, je ne sais pas si vous avez vu
quelques films de samouraï, notamment le dernier samouraï avec Tom Cruise. Oui. Il y a un combat au bouquin. Oui, d'entraînement. Oui, d'entraînement, voilà. bien sûr. C'est ça. Exact. C'est un très joli film, le passage. Voilà, belle démonstration avec les élèves et professeurs, hein, je le rappelle, de l'Aïkido Club Pradétan. Et c'est Jean-Marc qui est avec nous. Allez, Jean-Marc qui donne le timing. Allez, c'est un professionnel. Hein. Il nous reste peu de temps. Allez, pour cette démonstration, vous irez les voir ensuite sur le stand. Voilà, on vous donnera toutes les informations sur la tarification, le lieu où ça se passe, les horaires. Les enfants donc à partir de 6 ans. Voilà. Le samedi après-midi. On renvoie l'énergie. On renvoie l'énergie. Il pique pour transpercer, on laisse passer, on renvoie l'énergie. Il n'y a pas de heure en fait. Et tout ça, oui, quand on voit un peu ces mouvements, là, il travaille, ça peut être un peu plus rapide aussi, mais ça dépend bien évidemment. Hein. Voilà, là c'est vraiment une démonstration. Voilà. Avec des partenaires qui ont l'habitude, nous faisons des stages. Nous sommes dans le club d'Aïkido du Pradé, la fédération d'Aïkido traditionnelle, amateur et bénévole. Donc, est-ce que vous faites des... Parce que c'est un club qui fait aussi des compétitions. Pas du tout, il n'y a pas de compétition dans l'Aïkido, de manière générale, quelles que soient les obédiences. Pas de compétition, vous avez des stages. Des stages. Stages régionaux, stages nationaux, avec des maîtres qui viennent. Là, nous avons eu un stage que nous avons été invités l'année dernière à Lübeck, dans le nord de l'Allemagne. C'est un de nos maîtres qui faisait l'animation. Là, cette année, on espère avoir un maître allemand qui vienne, nous dispenser un peu de son enseignement. Et puis c'est bien aussi de voir les techniques, certaines. Ça, c'est spécifique à l'aïkido, ça s'appelle le kokyu. C'est-à-dire qu'on peut travailler le ventre. Oui. Et vous voyez, quelle que soit sa manière de saisir, hop, il est déséquilibré, il va au sol. C'est pas un travail d'épaule. Un travail d'énergie. Un travail d'énergie. Parfait. Je commence à comprendre. Mais il va falloir venir à l'aïkido. Absolument. Voilà. Très jolie démonstration des élèves et du professeur d'aïkido. Il nous reste encore 2 minutes, messieurs. Et après on libère un petit travail qui va vous être présenté par des jeunes ados. Avec le bokken. Le bokken. Voilà. La ceinture jaune, c'est... Ceinture jaune parce qu'ils sont débutants, ils ont déjà un minima, une saison derrière eux. Un an. Voilà, ils ont progressé. Et là... Donc, ce sont des mouvements, ça leur apprend la stabilité, ça leur apprend le déplacement. Monsieur le professeur également? C'est lui et moi qui exerçons le samedi après-midi auprès de ces bandes de jeunes qui apprécient l'aïkido. Nous sommes à deux, donc alors Jean-Marc et Didier. On se répartit le cours. Bien sûr. Donc c'est vrai que ça nous donne envie finalement de découvrir, d'en savoir un peu plus sur l'aïkido. Alors on voit une majorité de monsieur, garçons plus âgés, mais c'est un sport qui sied très bien aux femmes. Parce que c'est souple, ça ne demande pas de force, et elles ont une souplesse corporelle et mentale, qui n'ont pas peur des mots, qui nous est supérieure. Donc, non, mais c'est vrai. Oui, bien sûr. Jean-Marc, en tout cas, c'est une très belle démonstration que vous nous avez faite ici. Donc, on va terminer par le salut. Oui, ça c'est important, dans un dojo. Alors, quand nous venons, nous sommes dans l'espace profane, entre milieu personnel, familial, professionnel. On vient pratiquer, on rentre dans l'espace sacré qui est le dojo, là où on pratique la voix. Le judo, le karaté, l'aïkido, le judo, etc. Et quand on a fini la session, on va quitter cet espace sacré avec un moment de méditation. On laisse passer toutes les idées qui nous ont traversées pendant 7h30 pour abandonner cet espace sacré et revenir dans le monde profane qui est le nôtre, le quotidien.
la famille, les amis. Je ne vais pas vous faire un charme Bravo Jean-Marc. Bravo, bravo. Voilà. Ben, écoutez, je vous suggère de venir nous voir. Nous sommes à l'entrée de l'espace, là, on vous donnera tous les renseignements. Merci beaucoup. C'était une belle démo.